Shalom, c'est encore moi. Bref, on commence. Dans le péché, j'ai sombré, loin de la rive de paix. Au-dedans, si fort suyé, au point de non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse, des eaux il m'a tiré, et je suis sain et sauf. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne put m'aider, l'amour m'a sauvé. L'amour du Seigneur m'a sauvé. M'a sauvé. L'amour du Seigneur, l'amour de mon Créateur m'a sauvé de là où j'étais. Voilà. Donc je voulais commencer par ça parce que c'est une chanson que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps et ça m'a parlé. Et ça raconte exactement ce qui s'est passé. L'amour du Seigneur m'a sauvé. J'étais dans dans une pièce noire. Oui, c'est comme ça que je peux décrire ça. C'est comme ça que j'écris ça tout le temps. Parce que j'étais dans une pièce noire. Il faisait sombre. Pas de fenêtre. Pas d'issue de secours, ni rien. Et là, l'amour du Seigneur m'a sauvée. En fait, il y avait un moment où j'avais peur. J'avais pas peur d'aller en enfer. Non. Pas peur de dire, oh non, je vais aller en enfer. Non. J'avais peur de perdre Christ. J'avais peur, en fait, d'aller tellement loin dans mes raisonnements, mes questionnements, au point de perdre Christ. Au point de ne plus être capable de ressentir l'Esprit du Seigneur sur moi, en moi. Au point d'aller à l'église et que ça me fasse rien. Ça me fasse rien. Ça me fasse rien du tout. J'avais cette peur-là. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y a des gens qui sont pathologiquement... n'ont pas peur pathologiquement. C'est-à-dire qu'ils peuvent traverser la route, ils peuvent mettre leurs mains sur une plaque de cuisson. Ils n'ont pas peur, en fait. Ils ont perdu cette capacité d'avoir peur. C'est pathologique, c'est une maladie. C'est un trouble, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, et moi, j'avais tellement peur. J'avais tellement peur. Peur de perdre le Seigneur. Alors que non, c'est lui qui me tient. En fait, je pensais que c'était moi qui l'étais né et que c'était moi qui l'étais né, mais que j'étais en train de le lâcher petit à petit, à cause de ce qui se passait, à cause de comment on dit ça, de la noirceur de la pièce, la noirceur de la pièce dans laquelle je me trouvais. Mais en fait, non, c'était lui qui me tenait depuis tout ce temps. C'est son amour qui m'a sauvée, c'est son amour qui m'a appelée. Il a entendu mon cri d'angoisse, il a perçu mon cri d'angoisse et il est descendu, il est venu là, dans cette pièce noire avec moi. Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais ouais. Des Seigneurs, l'amour du Seigneur m'a sauvée. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais c'est lui qui me tient. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui est là, qui me pousse. Vas-y, 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 vas-y. C'est l'amour du Seigneur qui me tient. Et sans cet amour-là, je ne sais même pas ce que je serais en ce moment. Et je les remercie tellement de m'aimer tel que je suis, avec mes défauts, mes erreurs, mes fautes. Il m'aime encore. L'amour du Seigneur m'a sauvée. Il m'a vu là, sans secours. Et il est venu. Il est venu et il m'a sauvée. Donc je dis que tout à l'heure, j'étais dans une pièce noire, mais je pourrais aussi dire que j'étais au fond de l'océan. Au fond de l'océan. Et un conseil que je peux donner, c'est que si tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau, trouve quelque chose. Trouve quelque chose où tu peux t'agripper, où tu peux te tenir en attendant.
Ne reste pas là, comme ça. Je ne suis pas en train de dire que tu ne fais rien pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est de trouver quelque chose qui puisse t'aider à tenir. Quand j'étais dans cette pièce noire, la seule chose qui m'a aidé à tenir, c'était l'église. Oui. Je me rappelle que dans mes prières, je disais toujours au Seigneur, je pense que même aujourd'hui je peux le dire, hein, je pense que cette prière est juste intemporelle pour moi. C'est que je dis toujours Seigneur, donc je disais Seigneur, tout, tout. Si tu veux permettre que je perde ceci, que ceci m'arrive, ok, que ta volonté soit faite, mais ne permets jamais, jamais, jamais que que je perde le chemin de l'église. Pour moi, c'était important que je continue à partir à l'église, à aller à l'église. Peu importe que le pasteur prêche et que j'y crois ou que je ne crois pas, il n'y a pas de souci. Il fallait absolument que j'aille à l'église. Trouve un point d'ancrage. Et pour moi, c'était l'église, c'était Seigneur, je vais y aller. Je vais y aller, je vais continuer à aller. Je pense que tu m'as abandonné parce que ma situation ne change pas, mais je continuerai à l'église. Je continuerai à aller à l'église. Parce que si j'arrête d'aller à l'église, c'est fini. C'est-à-dire que je n'écouterai même plus. C'est-à-dire que c'est fini. Déjà que là, j'ai déjà plus rien. Si en plus de ça, je perds le chemin de l'église, c'est fini. Je vais écouter quoi? Je vais entendre quoi? Qui va me parler? Enfin, j'ai besoin d'aller à l'église, peu importe ce qui va se passer. Donne-moi la force et la motivation d'aller à l'église. Voilà. Donc, trouve-toi un point d'ancrage. Pour les personnes qui arrivent à garder la tête hors de l'eau sans point d'ancrage, good job. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais si jamais tu regardes cette vidéo et que ça fait longtemps que tu n'es pas parti à l'église, pour X ou Y raison, s'il te plaît. Je ne sais pas quand est-ce que je la posterai, mais pars à l'église, c'est dimanche. Pars à l'église, c'est dimanche. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Pars à l'église. Peu importe ce que tu traverses, continue d'aller à l'église. N'arrête pas d'aller à l'église. N'arrête pas d'aller à l'église. Continue d'aller à l'église. C'est super important. Je dis pas que, je ne suis pas en train de dire que oui, si tu ne pars pas à l'église, tu n'es pas chrétien, que c'est l'église qui sauve. Non, l'église c'est juste un bâtiment. Mais à l'église, comme il est dit dans la Bible, il est doux et bon que les frères et les sœurs communient ensemble. Il y a cette atmosphère-là qui se trouve à l'église où vous êtes tous ensemble en train de louer les seigneurs et tout ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ça peut déjà, ça, rien que ça peut déjà t'aider. Et puis il y a la prédication aussi, il y a les gens que tu rencontres et tout ça. Trouve un point d'ancrage. Alors, la vidéo, elle sera peut-être brouillon, il y aura peut-être... Je pense pas que je pourrais me qualifier d'oratrice ou de je ne sais pas quoi là, des youtubeuses, je le suis pas. J'ai fait vraiment des vidéos juste dans la façon dont je me sens conduite, comme si j'avais une discussion avec toi et voilà. Donc mes excuses aux professionnels qui trouvent que mes vidéos ne sont pas professionnelles. Voilà, trouve un point d'ancrage. Ça peut être, tu peux aussi déjà être le genre de personne qui part à l'église tous les jours. Super cool, tous les dimanches et tout ça, pendant la semaine, tout ça, c'est super cool. Mais, si tu peux, sers à l'église. Je pense qu'en fait, on néglige l'importance de servir à l'église, l'importance d'avoir un poste à l'église. Pas forcément un poste de pasteur, hein. Il y a énormément de choses. Tu peux juste être la personne qui nettoie l'église. Si tu as la force physique pour nettoyer l'église, tu peux juste faire partie des gens qui nettoient l'église. Tu peux faire partie des gens qui récupèrent, je ne sais pas moi, les cantiques, qui placent les cantiques sur les bancs, qui donnent l'eau, qui ouvrent la porte. Fais quelque chose dans l'église. Parce que moi, j'ai ça. Donc, j'avais besoin de ça. Les seigneurs a pourvu d'un endroit pour moi, donc d'une église qui m'a accueilli à bras ouverts, à bras ouverts et qui a été une source et qui continue à être une source de bénédiction.
Donc, je remercie les seigneurs pour ça. Donc, sers à l'église. Au moins, comme ça, quand tu n'auras pas envie de partir à l'église le matin, tu te réveilles, tu n'as pas envie de partir à l'église le matin, tu seras en mode, ah, mais non, j'ai un service. J'ai un poste à l'église, il faut absolument que je puisse. Voilà. Ce sont juste des tips. C'est comme je l'ai dit, hein, si jamais toi, tu arrives à sortir de la tête de l'eau, si jamais toi, d'ailleurs, tu n'as jamais été au fond de l'océan, en tant que chrétien, c'est une très bonne chose. Que le Seigneur soit loué. Mais je parle à la personne qui, comme moi, un jour, s'est retrouvée ou est en ce moment au fond de l'océan, qui a besoin de quelque chose pour tenir bon. Faisons attention aux prières. C'est bizarre que je parle de ça alors que je viens juste de dire la prière que j'ai fait d'habitude. Faisons attention aux prières que nous faisons. Ok. Je vais prendre l'exemple de Joseph, les fils de Jacob et Rachel. Donc, Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé esclave en Égypte. Et là, je suis sûre qu'il priait. Ensuite, il y a eu l'épisode avec la femme de Potiphar. Et puis, il a été jeté en prison. Je suis sûre qu'il priait. Où est-ce que je veux en venir? C'est que fais attention aux prières que tu fais. Si Joseph, en Égypte, que ce soit quand il était esclave, et puis quand il s'est retrouvé en prison, si Joseph priait, Seigneur, délivre-moi d'ici, Seigneur, la vie que j'avais avant, chez mon père, au moins mon père me traitait bien, maintenant aujourd'hui je suis esclave, je suis en prison, on a menti sur moi, Seigneur, je veux retrouver ma vie d'avant, Seigneur, pourquoi, Seigneur, et que le Seigneur, si c'était ça sa prière, je dis, si c'était ça sa prière, et que le Seigneur, faisant en sorte que Joseph retourne chez son papa, dans la maison de son père, Joseph n'aurait jamais été gouverneur. Oui. C'est pour ça que je dis, faisons attention aux prières que nous faisons. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se conforter dans la souffrance, dans la douleur, dans l'épreuve. Non. Juste, tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que tu puisses perdre ton boulot. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que tu puisses perdre ta maison. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que telle chose arrive dans ta vie. J'en parle personnellement. Je suis en train de me parler à moi-même parce qu'en plus, je me vois. Je ne savais pas pourquoi, même encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que telle chose arrive dans ma vie. Je ne comprends absolument pas jusqu'aujourd'hui, mais j'ai arrêté de lui poser la question pourquoi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Fais ce que tu veux de moi. Tu m'as créé. Je suis la marionnette entre tes mains. Amène-moi là où tu veux que j'aille. Fais ce que tu veux de moi. Mais juste une chose. Une des choses, c'est que je ne veux pas que l'épreuve soit tellement grande, je ne veux pas que la souffrance soit tellement grande que je perde le chemin de l'église. Je ne pars pas à l'église tous les jours, tous les dimanches, comme ça, juste au cas où. Et je ne suis pas en train de juger les personnes qui ne partent pas à l'église, qui ont décidé de ne pas partir à l'église pour X ou Y raison, ils ont été blessés et tout ça. C'est entre toi et Dieu, bien évidemment. Seigneur, voilà. Mais aussi, c'est que Seigneur, je veux te voir. Pas forcément ici, mais là-bas. Je veux me retrouver de l'autre côté. Donc, peu importe ce qui va se passer maintenant, je veux me retrouver de l'autre côté. Je rêve de cet endroit. Je rêve de cette cité, là où l'agneau est la lumière. Je rêve de cette cité. Et il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré donc une amie. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo. Je ne sais pas non plus si je peux dire son nom. Mais c'est elle qui m'a, je ne sais pas si je peux dire appris ou qui m'a donné la foi de croire à cette cité, à la vie après la mort. Je ne sais pas si nous les chrétiens on dit la vie après la mort ou... Bref, tu comprends ce que je vais dire. C'est elle qui m'a appris, qui m'a montré que oui, ça existait. Je ne sais pas en fait, je peux pas dire ce que je croyais avant. Je ne sais pas si j'y croyais vraiment ou je le disais juste pour le dire. Mais là, quand j'ai rencontré cette amie et quand elle en parlait,
C'est là que je me suis dit, mais en fait, je me rends compte que peut-être que je n'y croyais pas. Peut-être que je pensais que la vie s'est terminée ici-bas, alors que je savais, je suis chrétienne depuis que je suis née. Mais depuis ma rencontre avec elle, est-ce que je peux dire son surnom? Ah bref, c'est pas grave. Depuis ma rencontre avec elle, c'est là que j'ai commencé à y croire. À y croire vraiment de façon tangible, à y croire comme un plus un égale à 2. Genre, comme si je peux démontrer ça, qu'il y a bien un pays au-delà des Lumières. Et je veux voir ces pays-là. Aujourd'hui, je ferai tout pour voir ces pays-là. Je sais absolument plus pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces pays. Mais donc voilà. Seigneur, je veux pas que la souffrance soit forte au point où je ne crois plus à ces pays-là. Que je ne crois plus à tes promesses. Je suis en train de parler des promesses de ces pays-là. Je suis vraiment en train de parler de ce pays-là que je veux voir. Ok. Donc, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Tu m'as créé. C'est toi qui m'as mis sur cette terre. Fais ce que tu veux de moi. Mais, s'il te plaît, je ne veux pas perdre. Je ne veux pas oublier le chemin de l'Église. En plus, en parlant de ça, il y a eu un moment où je faisais des cauchemars avec l'église. C'est-à-dire que dans mon église, il y a quelques marches. Donc tu arrives devant l'église et puis il y a quelques marches et puis tu montes. C'est là que tu rentres dans le hall d'entrée et puis après il y a la salle et tout ça, il y a les salles et tout ça, il y a plusieurs portes et tout. Et ben je faisais des cauchemars où j'étais sur ces marches-là qui mènent à la porte d'entrée de l'église. Mais j'arrivais jamais. Donc je continuais à monter, mais je n'arrivais jamais. C'est comme si en fait je me perdais en chemin, alors que je pense qu'il y a quelques marches, il y a peut-être une dizaine de marches, pas plus que ça, quoi. Même les petits, les enfants, et tout ça, 3 ans, mon neveu de 3 ans, il monte ça tout seul. Mais je faisais des rêves ou un cauchemar, hein, pour moi c'est un cauchemar, où donc je sortais du métro ou quelque chose comme ça, et donc je m'engageais sur l'allée de l'église et tout ça, sur le chemin de l'église. Et j'arrivais bien devant l'église, donc j'ai pas oublié le chemin de l'église. Mais j'ai monté les marches et je me perdais. Mais je n'arrivais jamais à ouvrir la porte au point d'ouvrir la porte. Donc c'est comme ça, en fait, je montais. Et là, il y a peut-être d'autres marches qui s'étaient rajoutées. Du coup, je me retrouvais ailleurs. Et puis, il fallait que je remonte encore et encore et encore et encore et encore. C'est la première fois que je viens de faire le lien entre ça et ma prière. Voilà. Mais le Seigneur a été miséricordieux. Il a placé des anges, mes anges gardiens autour de moi qui m'ont aidé à garder, euh, à ne pas oublier les chemins de l'Église, à rester assidu au temple. Voilà. Et l'Église a été mon encre. Le service à l'Église a été mon encre. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et j'ai prié vraiment que le Seigneur puisse t'aider, toi qui m'écoutes, si tu traverses des moments difficiles, si tu es au fond de l'océan en ce moment. J'ai prié vraiment que le Seigneur puisse t'aider à sortir de là. J'ai prié vraiment que le Seigneur puisse te révéler c'est quoi ton encre. J'ai prié vraiment que tu puisses avoir la force de prier encore une fois et de parler avec ton Créateur. Il y a des gens qui me voient parfois quand je parle, qui pensent que je n'ai plus la foi, que je ne crois pas ou quelque chose comme ça, que je ne crois pas au miracle. Non, pas du tout. J'ai un moment de ma vie, j'ai perdu la foi. Personne ne s'est rendu compte d'ailleurs. Personne ne s'est rendu compte. D'ailleurs, personne ne s'est rendu compte que j'avais perdu la foi. Mais j'ai perdu cette foi, cette confiance. Oui, un jour, notre pasteur avait prêché que la foi, donc, c'est la confiance, c'est avoir confiance en la personne à qui je foi. Je pense que j'avais perdu cette confiance en Dieu. Dans le sens où, si tu es Dieu, pourquoi un peu comme, en fait, oui, en fait, j'étais comme Satan à un moment. Si tu es le fils de Dieu, pourquoi tu n'ordonnes pas que ces pierres se transforment en pain? Je pense que c'est ça, en fait. C'est comme si j'étais arrivé à un point où j'ai défié les seigneurs. En mode, si t'es Dieu, do something. Do something, please. Si t'es Dieu, fais quelque chose. J'avais perdu cette confiance en lui. Mais malgré ça, il a continué à m'aimer.
Son amour m'a sauvée. Il m'a vu de là où j'étais, dans la pièce sombre où j'étais. Il a perçu mon cri d'angoisse. Mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire qu'il m'a vu. Il a vu là où j'étais, avec le manque de foi que j'avais, euh, le manque de confiance. Il a quand même décidé de venir et de s'asseoir là, avec moi, dans cette pièce noire. Donc je les remercie. Je les remercie énormément pour ça. Je suis vraiment reconnaissante. Je ne suis pas en train de dire que maintenant, c'est bon, je suis Bill Gates ou je ne sais pas quoi là. Non, je pense que les gens qui me connaissent, qui regardent cette vidéo, qui me connaissent, ils savent où je suis en ce moment, savent. Mais il est là. Il est là. Il est là. Si tu es au fond de l'océan, appelle son nom. Murmure son nom en prière. Trouve-toi un point d'ancrage. Il y a la chanson, il y a une chanson qui dit, je sais plus, je pense que je me trompe du titre, qui dit que les seigneurs, enfin Dieu, traverserait les océans, les vagues, juste pour venir à mon secours pour que je ne puisse pas me noyer. Genre, rien ne peut arrêter son amour, même pas les péchés. Je pense que dans la Bible, il y a des gens qui ont commis des péchés plus que même ce que tu peux, toi, te dire que tu as commis. Donc, ah oui, un autre sujet que je voulais parler avant que j'oublie, avant que je clôture. Ah, ça commence à faire super long, désolé. C'est que, en fait, bon, j'ai un neveu. Oui, j'ai un petit neveu de 3 ans. Il aime beaucoup Spider-Man. Moi aussi. Enfin, je sais pas si c'est moi qui aime plus Spider-Man que lui, mais bref, anyway. Et ben, il n'arrivait pas à faire les signes de Spider-Man. Je sais pas si je peux faire ça ici. Oui, comme ça, là, que Spider-Man fait pour s'accrocher au mur et tout ça. Au début, quand il était plus petit. Et un jour, on était ensemble. Donc, en fait, avant, c'était moi, à chaque fois, qui devait lui montrer, qui devait tenir ses doigts pour faire les signes et tout ça. Et un jour, là, du coup, on parle des Spider-Man, lui et moi. Et là, d'un coup, il a directement fait. Sans qu'il puisse se dire, Tata, aide-moi ou quoi, ou j'arrive pas. Non, il l'a directement fait. Et moi, j'étais là. Mais depuis quand tu sais le faire tout seul? Depuis quand? Donc, en fait, en pensant à ça, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, j'ai gardé l'image que j'avais de lui d'il y a, je sais pas, 3 semaines ou 4 semaines, alors qu'en 4 semaines, beaucoup de choses pouvaient se passer. En 4 semaines, il a appris à faire ça tout seul. En 4 semaines, il a évolué en tant qu'être humain. En 4 semaines, il s'est développé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 4 semaines. Pourquoi est-ce que je parle de mon neveu? Il faut savoir que je parle de lui tout le temps. Pourquoi est-ce que je parle de lui aujourd'hui? C'est que tu me vois. Tu m'as vu il y a 4 semaines. Peut-être qu'il y a 4 semaines, je buvais comme jamais. Comme si c'était la dernière fois que j'allais boire. Peut-être qu'il y a 4 semaines, tu m'as vu, je fumais. Peut-être qu'il y a 4 semaines, tu m'as vu être submergé par un péché. Mais ne garde plus cette image, en fait. Parce qu'il y a 4 semaines, oui, mais en 4 semaines, beaucoup de choses se sont passées. Si tu décides de garder l'image de moi d'il y a 4 semaines, c'est ton problème. Il y a une chanson qui dit ne me cherchez plus là-bas. Les seigneurs m'ont déjà sorti de là, j'ai changé d'adresse. Ce qui est vrai aussi. J'ai changé d'adresse, c'est que pourquoi tu veux me rappeler mon passé? Pourquoi tu veux me rappeler que oui, j'étais une fumeuse, une buveuse, ou j'étais je ne sais pas quoi là? Les seigneurs peuvent changer la vie d'une personne en une seconde. On peut perdre la vie en une seconde. On peut donner naissance en une seconde, et voilà, une seconde, je pense une minute peut-être, et l'enfant naît comme ça, chaque seconde, je pense que c'est ça que les gens disent, chaque seconde, il y a un enfant qui naît dans le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà. Donc, pour quelle raison, toi chrétien, moi chrétienne, toi chrétienne, moi chrétienne, nous deux chrétiens, chrétiennes, pour quelle raison tu penses que je suis la même personne que j'étais hier?
Pour quelle raison tu gardes encore cette version de moi? Je suis moi-même coupable de ça. Je suis moi-même coupable de ça, de garder une version des enfants de Dieu que j'avais en tête il y a des années et tout ça. Je travaille sur ça. Enfin, les seigneurs, ils sont en train de travailler sur ça. Il est en train de me changer. Je ne suis plus la même personne. Si tu décides de me juger ou de me... par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'étais, par rapport au nombre de boissons que je buvais avant, that's on you. C'est... Ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Parce que les seigneurs transforment des vies chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Chaque semaine, les seigneurs transforment des vies. On voit les seigneurs comment ils travaillent. Parfois, je me dis, est-ce qu'on croit vraiment que les seigneurs peut transformer des vies? Est-ce qu'on croit vraiment que les seigneurs peuvent opérer des miracles dans la vie de ses enfants ou pas du tout? Ou on dit ça seulement pour le plaisir de dire? En tout cas, si tu fais partie des gens qui croient ça, ne garde plus. Sauf si tu me vois encore en train de boire. Mais peut-être que... Non, il faut que je garde mon sérieux. Sauf si tu me vois encore en train de boire. Donc là, c'est normal que, bon, il y a 4 semaines, je buvais. Aujourd'hui, je bois encore. C'est normal. Mais si il y a 4 semaines, tu m'as vu en train de boire, mais qu'aujourd'hui, tu me vois avec un verre d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une transformation ou... Tu peux aussi demander, tu peux aussi demander. Mais garder une image d'une personne, d'un enfant de Dieu qui date d'il y a des années, non, faut qu'on arrête ça. Faut qu'on arrête ça. Donc voilà, que Dieu te bénisse. C'est vraiment une vidéo assez brouillon, hein. J'ai encore du mal à bien harmoniser tout. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos, donc voilà, que Dieu te bénisse.